Dans le sport, les décisions ne se prennent pas sur le terrain, mais autour d'une table. La gouvernance sportive façonne les pratiques, les priorités et les opportunités. Reza Funjabi Andre, je suis responsable de la commission basket féminin au sein de la Fédération malgache de basketball. Je suis Arti Descan, secrétaire générale du comité olympique mauricien et aussi présidente de la Fédération mauricienne d'escrime. Je dirais d'avoir plus de rôles modèles, des rôles modèles qui sont présentés pour pouvoir encourager les jeunes filles, jeunes femmes à prendre des postes beaucoup plus importants pour pouvoir favoriser cette mixité. Par exemple, quand on a les écoles mixtes pour commencer, donc dès le plus jeune âge, ça devient quelque chose de normal que les jeunes filles et garçons se côtoient. Et faciliter la participation des jeunes filles à pratiquer et les retenir à jouer au basketball. Par exemple, à travers le projet Herald and Rules financé par la FIBA, à travers les fédérations, et à s'apprivoiser au rôle qu'elles peuvent jouer autour du basketball en tant que joueuses, arbitres, coach. La mixité aussi permet de mieux représenter l'intérêt général et aussi le besoin de chaque participante dans les différentes instances. La mixité ne se limite pas seulement à être ensemble, mais à considérer la différence, à apprendre des uns et des autres et à grandir ensemble. C'est tout à fait une organisation plus résiliente et plus à l'écoute. Donc la mixité favorise cette gouvernance aussi pour avoir un meilleur équilibre et une meilleure, je dirais, représentation féminine pour pouvoir améliorer la qualité des décisions. Pour aider les femmes éventuellement à se développer, à développer leurs compétences et à se préparer à ces rôles pour pouvoir garantir une représentation équitable, pour avoir plus de femmes dans les instances de décision, venir éventuellement avec ce système de quotas qui peut aider à une meilleure représentation féminine. Toujours est-il, la présence d'une femme est importante au sein d'une organisation, vu qu'il y a quelque part une rigueur, une discipline et de la ponctualité. À Maurice, les femmes représentent plus de 50% de la population. Donc, c'est important que leurs voix soient entendues et qu'ils sont représentés dans toutes les instances de décision. La parité vise une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les lieux où se prennent les décisions. Dans le sport, cela concerne les bureaux de clubs, les comités, les commissions ou encore les fédérations. Quand un seul groupe prend les décisions, la vision du sport peut devenir trop étroite et ne pas illustrer toutes les réalités du terrain. La présence de femmes dans les instances dirigeantes permet d'intégrer des besoins et des attentes plus variés, ce qui conduit à des choix plus justes pour l'ensemble des pratiquantes et pratiquants. Cela limite aussi les décisions qui, sans le vouloir, favorisent toujours les mêmes profils et les mêmes pratiques. La parité ne règle pas tout, mais elle ouvre la porte à davantage d'équité. Elle rend visible des parcours de dirigeantes et donne l'idée aux jeunes filles qu'elles ont aussi leur place là où les décisions se prennent. Il faut mettre en avant le rôle de modèle, c'est-à-dire à travers les médias, diffuser des matchs et mettre en avant les prouesses des joueuses, leur profil pour à la fin inspirer les jeunes filles à devenir comme elles. Que ce soit en tant que joueuse, que ce soit en tant qu'arbitre, que ce soit en tant que coach ou femme dans l'administration, il faut mettre en avant ce rôle de modèle. Au fil de cette série, une chose apparaît clairement. La mixité ne se décrète pas, elle se construit. Sur le terrain, dans l'entraînement, en compétition, dans l'arbitrage et jusque dans les instances dirigeantes, chaque espace compte. Parce que faire une place à chacun et chacune, c'est faire évoluer le sport et la société tout entière.